Salut, c'est Sherpak et Watson. Bonjour. Et on se retrouve aujourd'hui sur le site de la Dépêche d'Évreux qui nous apprend que un homme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle à la piscine Jean Bouin à Évreux. Ok. Et alors dans cet article, rien ne va. Alors, l'article ne pose pas de problème en lui-même. D'accord. Par contre, dans l'histoire, il n'y a rien qui va. L'homme qui a agressé sexuellement une femme à la piscine Jean Bouin, déjà Jean Bouin, bon, Ça me fait rire. moi ça me fait rire aussi. J'en Bon, bois. Mais bon. pourquoi pas. Ça fait penser à Boudin, bon bref. En 2022, il est passé devant le tribunal d'Évreux. Bon, très bien. Le 8 août 2022, il faisait bon prendre le soleil à la piscine Jean Bouin à Évreux, dans l'Eure. La crème solaire était nécessaire pour préserver des brûlures. Abdou C. Alors, petite note du coup à la rédaction de la Dépêche d'Évreux. Le point, on le met après le C, c'est-à-dire après le mot qu'on a raccourci, et pas après le prénom qui est en entier. Ah, ben oui. Voilà, Oui, mais- ça marche. Donc Abdou, c'est 21 ans. Donc Abdou, On- on peut supposer éventuellement quelques origines d'Afrique pareil. subsaharienne. Oui, voilà, je suis d'accord. Voilà, après sans certitude, hein, je ne sais pas si c'est précis dans l'article, mais ça, on peut y croire, on peut y penser. Donc Abdou C, 21 ans, avait selon lui simplement voulu rendre un petit service. En correctionnel, il a répondu d'une agression sexuelle devant une victime également âgée de 21 ans, encore sous le choc, et en larmes. Donc, Sacrée agression sexuelle. donc elle est pas très bien déjà. Voilà, elle va vraiment pas bien. Le jeune Sénégalais, donc c'est bien ça, Ok. fraîchement arrivé en France, En plus. se trouve au bord du bassin, ne sachant pas nager. Premier truc qui va pas, Pardon. pourquoi il est à la piscine? Bah oui. Qui va à la piscine quand on sait pas nager Sauf les gamins qui veulent apprendre à nager. Oui, enfin, Ça- lui ça- visiblement n'est pas un gamin, et il cherche pas spécialement à apprendre à nager. Bref, la jeune femme, allongée, ne comprend pas ce qu'il tente de lui dire. J'imagine qu'il parle peut-être le français avec un accent ou quelque chose, et ils se comprennent pas. Elle est dans l'heure. Donc en Normandie, c'est ça, hein il me semble. Appelée à la piscine... Ah oui, pardon. Enfin, tout près d'elle, il lui met de la crème solaire sur la fesse. Appelée à la piscine, les policiers de la brigade anticriminalité la trouvent en état de choc et pleurant, en désignant son agresseur sexuel. Celui-ci, pris de panique, saute dans le grand bain, Pardon. bien évidemment, avec les difficultés d'y surnager, mais refuse d'en sortir. Bah, mais comment il fait Puis, il parvint à leur échapper, provoquant la poursuite des deux agents, à leur tour à la nage, jusqu'à l'interpellation du jeune homme, très en colère. Alors, on va finir rapidement. Il a ajouté à l'agression cette rébellion, puis a avoué qu'il n'avait pas fait exprès de caresser la victime. Alors, dans chacune de ces phrases, il n'y a rien qui va. Déjà, ils se comprennent pas, il s'approche et lui met de la crème solaire sur la fesse. Effectivement, c'est pour le peu désagréable Mhm. de se faire toucher le cul sans l'avoir Bon. Oui, oui, oui. sans avoir accepté. Mais, pour commencer, la jeune femme se trouve en état de choc. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un homme met sa main sur sa fesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu peux être en état de choc? Que tu sois en colère, que tu sois... Mais en état de choc et en larmes? Parce qu'il lui a mis de la crème solaire sur la fesse? Je ne comprends pas comment on peut se mettre dans cet état. Alors, peut-être elle a eu extrêmement peur, je ne sais pas. Peut-être elle a un ancien traumatisme dû à des sévices sexuels, peu importe, je ne sais pas. C'est Mais possible. déjà, là, je trouve ça bizarre. Et alors lui, pris de panique, il saute dans l'eau. C'est-à-dire qu'il vient à la piscine alors qu'il ne sait pas nager. Donc il vient clairement pour toucher des culs. Oui, bah là, c'est clair, hein. Voilà. Et quand les policiers arrivent, il saute dans l'eau. Mais tu ne sais pas nager, Abdou. Mais enfin... Abdou, non. C'est peut-être ça que Ah, dans c'est- Aladdin, C'est je pas pense. Abou... À mon Abdou. avis. Non. À mon avis, c'était ça. Et, dernier truc qui ne va toujours pas, il parvint à échapper à la police en étant dans le grand bain. Les policiers sont deux. Un de chaque côté du grand bain, à mon avis, il va pas aller loin de toute façon. En plus, il sait pas... Mais nager. attends, Mais- il parvint à leur échapper à la nage, Mais je... puisqu'il est toujours dans l'eau, Mais je comprends. provoquant la poursuite des deux agents dans le grand bain. C'est-à-dire que les agents ont plongé pour aller l'attraper dans le grand bain, et c'était la course-poursuite la plus naze, je pense,
du siècle. Non, mais tu sais que là, je suis en train de me faire la scène dans la tête. Oui, tu as Abdou qui ne sait pas nager Oui. et qui patauge C'est en ça. essayant d'avancer, et t'as deux policiers en crawl derrière qui n'arrivent pas à le rattraper. Il y avait du courant, sans doute, à ce moment-là. Je ne comprends pas, je ne comprends rien du tout. Mais oui, mais j'arrive pas à imaginer. Je ne sais pas. Et, dernier truc qui ne va pas, parce que tant qu'à faire avec un sandwich pareil, autant rajouter des couches, Abdou n'a pas fait exprès de caresser la victime. C'est-à-dire qu'il a parlé à la meuf plusieurs fois, elle n'a pas compris ce qu'il voulait, etc. Et après, il n'a pas fait exprès de lui caresser la fesse. Vraiment, il n'y a rien qui va. Alors, attends, c'est pas fini. Alors, pourquoi vous enfuir devant les Mais- policiers si vous aviez la conscience tranquille ? C'est ce que j'allais Demande dire. le président d'audience, C'est ce Bertrand que j'allais Brusset, dire. au prévenu, qui réitère ses dénégations. Non, c'est pas moi. Des difficultés d'adaptation. La victime explique que l'agresseur a bien posé la question 1 ou 2 fois. Donc, elle l'avait pas compris, mais apparemment, il lui avait posé la question, sans qu'elle ne comprenne. Donc, comment elle sait qu'il lui avait posé la question, je ne sais pas. Et il a même demandé si elle pouvait à son tour lui mettre la crème dans le dos. Mais alors, tu comprenais ce qu'il était en train de te dire ? Bah, enfin, oui. Il y a un moment un peu de cohérence, il n'y a rien qui va, je te dis, mais à chaque phrase, il n'y a rien qui va. Ils ont communiqué ensemble ou pas alors? Ils se sont compris Mais ou oui, pas mais visiblement, pas par la parole, je ne sais pas. Il y a une sorte de télépathie, je ne sais pas. Et attends, très ému, à l'évocation de la scène, encore, plus d'1 an après, la jeune femme détaille les difficultés causées par cette onde de choc. Une onde de choc. Elle est tellement précieuse, la princesse, que le fait qu'il y ait un Sénégalais qui ait mis sa main sur sa fesse... Alors, encore une fois, bien sûr que c'est répréhensible, bien sûr qu'il ne faut pas faire ça, et bien sûr que ça va pas. Voilà, je comprends qu'elle puisse être en colère, qu'elle puisse être gênée, qu'elle puisse être choquée éventuellement, mais une onde de choc, une colère ainsi qu'une grande et tenace souffrance morale. Oui, là, ils jouent Ouais, mais énormément sur les mots. Mais calmez-vous. Une onde de choc et une tenace souffrance morale, c'est une main sur la fesse à un moment. C'est pas la première main au cul de l'histoire, il me semble. Et même elle me dit pas que elle a jamais subi une main au cul dans sa vie. Bon, elle a 21 ans, elle est jeune, mais Ouais. voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose que je ferais. Et je dis pas que c'est une pratique normale ou quoi que ce soit, mais les mains au cul, ça existe. Tu sais, après, peut-être qu'elle est très prude. Comme t'as dit, on connaît pas son passé, mais bon. Ouais, enfin quand même. L'expert qui a examiné le prévenu a détecté une immaturité émotionnelle et intellectuelle, des difficultés d'adaptation à son nouvel environnement et à ses lois. Pardon ? Donc, ça va pas du côté de la victime, mais du côté de l'agresseur, il y a rien qui va non plus dans la défense. Déjà, il dit qu'il a pas fait exprès, alors que clairement, ils ont communiqué avant et il lui a posé la question. Et l'expert qui examine le prévenu, donc c'est même pas son avocat, c'est un expert. Il dit, Oui, en plus. oui, il est immature émotionnellement et intellectuellement, ok, admettons, et il a des difficultés d'adaptation à son nouvel environnement. Ben, c'est pas grave, on peut le ramener chez lui, il aura pas de difficulté à s'adapter du coup. Parce que tu crois que chez lui, c'est normal en fait. Bah, alors peut-être chez lui c'est normal, mais très bien, mais alors, s'il n'est pas prêt pour s'adapter Ah ben oui. aux lois et à son nouvel environnement, il n'y a pas de souci. On te laisse encore un peu de temps pour réfléchir au Sénégal, et puis tu reviens quand t'es prêt. Il n'y a pas de problème. Elle est bien cette excuse, hein. Des difficultés d'adaptation. Ouais. Moi, je pense que c'est Moi, quelque chose qu'on devrait ressortir plus souvent. Moi j'ai énormément de difficultés d'adaptation à notre société actuelle. Hein. Ouais, je pense que je Donc vais faire pareil. si ça peut me servir à un moment d'excuse. Ben, pour tout, hein. Et Abdoussé de répéter qu'il n'avait aucune intention particulière, mais comprend difficilement le français. Ah, j'en peux plus. Maître Geoffroy Desélus demande, j'imagine, 250 et 400 euros pour les 2 policiers ayant dû aller dans le grand bain. Parce que eux, ça a été un traumatisme aussi de devoir nager, j'imagine. Bah oui, ils ont pas réussi à le rattraper. Ouais, donc ils Mais étaient humiliés. Je pense que mais c'est C'est ça. pour Là, l'humiliation. c'est leur ego qui en ont pris. Le substitut du procureur Antoine Adam pointe le caractère extrêmement traumatisant des faits. On en reparle encore. Extrêmement Je vois pas comment faire un truc plus traumatisant qu'une main sur le cul. C'est-à-dire que quand t'as ton enfant qui est exécuté à la machette dans un village africain, bon, voilà, des tensions interethniques, mais une main au cul, ça, il y a rien au-dessus. On est au dernier level, c'est le boss de fin, en fait, si tu veux, des traumatismes. Et demande une peine de prison ferme pour cette première condamnation. Mais la défense, maître Farah Hatem,
il a bien choisi son avocat, du coup, j'ai l'impression, plaide que le jeune homme s'y est mal pris pour aborder la dame. Ah, parce qu'il y a une manière pour mettre la main au cul. Exactement, il y a une manière pour mettre la main au cul. Je Ah. pense qu'il s'y est mal pris. Peut-être qu'il n'a pas assez de pratique et qu'il faut qu'il mette plus de main au cul pour s'habituer justement à son nouvel environnement et à nos façons, à nous, en bon français, de mettre des mains au cul. Lui, visiblement, la façon sénégalaise n'a pas plu à la dame. Mais bon, il s'y est mal pris, c'est pas sa faute. Toujours, c'est toujours pas sa faute. C'est jamais sa faute. Il n'avait pas les bases de l'interdit, dit l'avocate. Il comprend pas que les culs, c'est privé. Lui, il voit des culs, il dit bah je touche le cul, je prends le cul. Non, mais non Abdou, un cul c'est privé enfin. Il y a quelqu'un autour du cul. Ça appartient à Ça, la personne. exactement. Les culs, ils sont pas comme ça. Un cul sauvage apparaît, tu Non. l'attrapes avec tes pokéboules. Je veux dire, je suis désolé. Le cul, il y avait quelqu'un autour du cul à un moment. Mais non. Vu que tu as essayé de lui parler, tu devais le savoir. Il n'avait pas les bases de l'interdit, dit l'avocate, demandant d'imaginer la panique du jeune homme qui ne savait pas nager et qui a terriblement honte. Ah, honte. On peut me rappeler pourquoi il était à la piscine alors qu'il ne sait pas nager? Devant le jeune client qui pleure, elle promet qu'il ne reviendra pas devant les juges, que son évolution, langue française et diplôme, est très favorable et que ses regrets sont sincères. Le jeune homme est condamné à 6 mois de prison avec sursis simple et a versé 600 € pour le préjudice moral de la victime. Honnêtement, pour moi, alors, je suis pas juge ou quoi, mais mon humble avis, c'est que ça valait pas plus. 600 € la main au cul, je trouve que c'est bien payé quand même. Bah, si c'est vraiment que Moi, je me base juste sur voilà, ce qu'ils disent. si c'est vraiment que ça. Moi, franchement, j'imagine une nana qui me met la main au paquet et que je voulais pas du tout qu'elle me touche, tu vois. Que même limite, elle me fait peur ou que, tu vois, 600 €, ça va. C'est bon, je l'accepte et on n'en parle plus. Donc voilà. Dans cet article donc de la dépêche d'Evreux, il y a vraiment rien qui va. Mais rien, Mais de A à Z. J'ai l'impression qu'en fait, tout des deux côtés, c'est exagéré. Les deux côtés, mais exactement. Puissance 1000, enfin c'est... On est dans une société de victimisation. Et tout le monde essaye de se trouver des raisons pour se victimiser. Alors lui, le pauvre, parce qu'il ne comprend pas l'interdit, parce qu'il s'adapte mal à son nouvel environnement, et puis parce que il n'a pas les bases de l'interdit. Elle, qui est extrêmement traumatisée, c'est une onde de choc. Voilà, qu'on a ressenti d'ailleurs. Hein. C'était 5 ou 6 sur l'échelle de Richter, je crois, hein, dans la région, à ce moment-là. Non mais, faut arrêter un moment. Qui est capable aujourd'hui de prendre ses responsabilités, de dire oui, je lui ai mis la main au cul, oui, c'est pour ça que je suis allé à la piscine, oui, effectivement, j'ai eu tort, je suis désolé, mais j'ai pas pu me tenir. Elle avait un trop beau cul. Et elle de dire, bon, il m'a touché le cul, ça m'a gavé, je veux qu'on lui interdise de recommencer, si jamais il recommence, on le fout en prison ou on le ramène chez lui. Ouais, pourquoi pas. Et chez lui, c'est pas trop dire, puisque visiblement, il est habitué plus au Sénégal, et il connaît pas... Voilà, il a du mal à s'adapter. Donc, ça me semble simple quand même. Mais non. Voilà, donc c'était un petit article de la Dépêche d'Evreux que j'ai trouvé très, très rigolo, parce que c'est n'importe quoi. Et La ouais. course-poursuite dans la piscine avec les policiers. Ça, c'est Enfin, quand même le plus fun. Hein. mais oui, mais on est ridicule. Notre société est ridicule. Il y a que les policiers qui... Et si, remarque, même eux, ils se sont posés en victime vu qu'ils ont demandé des sous pour avoir eu à nager. Bah, Non, mais- enfin. Tout le monde est victime aujourd'hui. C'est une société de victimes. Putain, j'espère que la Chine va pas nous déclarer la guerre parce qu'on est mal barré. Hein. Ah, oh là là. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé de ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres infos rigolotes. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bisous.